aussi à très jeune âge. Mais quand je pense maintenant, quand je pense au passé, je dis heureusement peut-être ces choses m'est arrivées pour me faire sortir de là. Oui. Parce que ce qui m'a vraiment sauvée, c'est l'éducation. Et c'est pour cela, c'est très important l'éducation pour les hommes comme c'est pour les femmes comme c'est pour les hommes. Et on peut y arriver. Parce que comme je vous dis, le Yémen est un pays était très fermé jusqu'à 62. On se grandit avec des traditions assez arriérées, mais il y a aussi de bonnes traditions, des bonnes cultures. Mais ça dépend comment, après ce que je voulais dire, que ce qui m'est arrivé, c'est pas parce que ma famille, c'était violent, ils sont méchants, mais elles sont grandées avec ces coutumes. Mais vous je ne savais pas autrement. J'ai résisté parce que, peut-être c'est ma caractère, je sentais l'injustice. Mais on le voit aussi chez certaines de vos candidates. Voilà, on sentait l'injustice et c'est comme ça qu'on sort. Mais l'essentiel... Parce que votre mari dit, oh là, celle-là, vous êtes mariée à 11 ans, vous êtes allé le rejoindre puisqu'il était étudiant, vous êtes allé le rejoindre à Damas, et puis ensuite, bon, vous avez tellement résisté qu'en fait, qu'il vous a dit, bon, retourne chez ta mère, et du coup, ça vous a ouvert aussi votre caractère, vous a permis ensuite de poursuivre des études et ensuite être ce que vous êtes devenu, quoi. Donc, voilà, exact, c'est pourquoi je dis aux femmes, aux jeunes filles, l'éducation c'est votre arme. Absolument. Si vous arrivez à aller à l'école et apprendre plein de choses. Vous étiez dans un milieu qui a favorisé l'éducation? Comment ça s'est passé? Je viens d'un milieu modeste, mais c'était moi vraiment, c'était moi qui ai insisté d'aller à l'école. Votre mère? Ma mère, c'était une femme au foyer qui n'a jamais allé à l'école, donc elle ne savait pas l'importance de l'éducation. Et ma grand-mère m'a envoyée parce qu'elle disait, voilà, tu vas aller à l'école jusqu'au moment où tu sais faire tes prières, après c'est un voie dangereux. Et j'ai demandé pourquoi c'est un voie dangereux, et elle me disait, dès qu'une fille sait lire et écrire, elle va écrire des lettres d'amour aux garçons. Et ça, c'est la grande loi pour la famille. Donc, pour te dire comment les gens à l'époque ont reçu l'arrivée de l'éducation. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on voit beaucoup de familles qui poussent leurs filles d'aller à l'école et ils trouvent que c'est très important. On voit la grande changement de mon époque à l'époque, maintenant des générations en ce moment. Et on voit que les femmes travaillent. Parce que vous, en plus de travailler, vous avez gagné votre vie très très jeune. Parce que j'ai vu que l'indépendance est très important. Oui, le soutien financier de votre famille, et puis vous avez des petits frères, et dès l'âge de 12 ans, vous entrez à la radio d'État. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est la télévision qui vient d'arriver dans les fins 70 et ça m'a impressionnée et c'est là où je voulais travailler. Donc je suis allée demander un travail. C'est remarquable. Et puis vous avez été remarqué aussi par le président de la République à l'époque. C'est bien ce que vous écrivez dans Oui, j'ai rencontré, comme on était très peu nombreux à la télé. Donc, on était appréciés par les gens à l'autorité. Quand il y a l'occasion, on rencontre certains présidents quand on a un invité d'autres personnalités, c'est nous qui représentent, etc. Oui, parce que votre itinéraire est très singulier, en tout cas. Je voulais le mettre en ligne. Mais ça montre aussi, parce que c'est un pays traditionnel, en même temps, mais c'est ouvert quand même. Et les gens, c'est vrai, ils sont perplexes au début, mais après, quand on voit qu'on va dans le bon chemin, ils apprécient ça. Donc, on a le respect de tous les hommes yéménites. Mais au début, c'est un combat. Mais dès qu'on arrive, après, on est admiré, on a le respect par les hommes yéménites et la société. Bien. Je vais me tourner vers votre voisine. Alors, vous allez nous parler de votre